Avec une surface de plus de 200 mètres carrés et une hauteur sous plafond de 4 mètres, cet appartement purement haussmannien offrait un large potentiel, mais présentait de nombreux défauts que Vincent Feld, l'architecte chargé du projet, a dû contourner. Cet appartement était très sombre, très vétuste. Aucun travaux de rénovation n'avait été fait depuis au moins 40 ans. Le travail le plus important qu'on a réalisé était sur la restructuration de cet appartement et le nouveau plan. En premier lieu, la seule pièce donnant sur rue a changé de destination, devenant une vaste cuisine salle à manger. Cet espace était en fait séparé en deux à l'origine. C'était deux pièces qui étaient des pièces de réception uniquement, salle à manger, salon, correspondant bien à un appartement haussmannien. Ce qui était important pour nous, c'était surtout de ne pas faire quelque chose d'imposant, de solennel, malgré les proportions des volumes, de créer une atmosphère vraiment chaleureuse et plus contemporaine. Les symboles de l'haussmannien, parquet, moulure, cheminée, ont été volontairement conservés et associés à du mobilier très contemporain. Pour meubler l'espace, on a dessiné cette suspension très légère qui vient répondre à la grande surface du plan de travail. Un support qui accueille un éclairage LED. Des contraintes de cet appartement, c'est qu'il se situe en rez-de-chaussée et qu'on a donc un problème de vis-à-vis par rapport à la rue. Pour contrer cet inconvénient, des pare-vues en verre dépoli viennent briser le vis-à-vis sans couper la lumière. Mais la proximité de la rue imposait l'installation de vitrages spécifiques pour la sécurité et le confort des occupants. Ce qui fait l'isolation thermique, c'est l'espace d'air, qu'on optimise parce qu'on propose un gaz argon qui est un gaz inerte plutôt que de l'air, c'est encore mieux, et avec un intercalaire entre les deux vitrages qui n'est plus en aluminium, qui est un matériau conducteur, mais qui est dans ce qu'on appelle en warmet, qui est un matériau composite, qui lui crée la rupture de pont thermique. Ensuite, au niveau de l'acoustique, si on est quand même sur une rue passante, on a l'avantage d'avoir une vitre très épaisse et une autre moins épaisse qui apporte cette qualité d'affaiblissement acoustique. Ensuite, troisième point, et là c'est notamment pour le rez-de-chaussée, on est sur une glace retardataire d'effraction. On colle entre chaque épaisseur de glace un film butyl et quand on veut la casser, ça ne se brise pas, ça reste englu, on n'arrive pas à pénétrer, ou en tout cas on met du temps. Donc ces fenêtres ont l'avantage de cumuler les performances des fenêtres modernes d'aujourd'hui et le type de fermeture et l'esthétique des fenêtres d'hier, qui sont des fenêtres magnifiques haussmanniennes, avec un système de fermeture qui est dit à mouton et gueule de loup, c'est-à-dire que le mouton est mangé par la gueule de loup. Donc les deux ouvrants s'emboîtent l'un dans l'autre, ce qui fait qu'ils ont une meilleure tenue. Le reste de l'appartement est desservi par un immense couloir linéaire de 33 mètres qui empêchait initialement la lumière naturelle de passer. On a donc essayé de créer des transparences avec ces fameux vitrages ateliers qui éclairent le couloir et qui apportent une lumière en second jour. Un des travaux qu'on a essayé de faire, c'était de créer des effets de volume par des décalages de cloisons, de plafonds, avec une diversité d'éclairages pour animer un petit peu cet espace et éviter d'avoir un grand couloir triste et sombre. Des puits lumineux équipés de LED alternent avec des spots basse consommation et ponctuent ce couloir qui dessert notamment un imposant salon. Cet espace a été créé en réunissant deux anciennes salles de bain et une chambre et en déplaçant également une cloison, de sorte que toutes les traces de l'haussmannien ont complètement disparu et on se retrouve dans un espace beaucoup plus contemporain. On a créé cette grande bibliothèque sur 2 niveaux avec coursive, noire, donc voilà, qui apporte du contraste et qui prend toute la mesure de l'espace. Donc pour créer une unité dans ces pièces réunies, on a fait ce faux plafond donc qui est décollé des murs avec cet effet de gorge lumineuse. Également, on en a profité pour l'isoler avec 10 cm de laine de verre qui offre une isolation à la fois thermique et acoustique. Le chauffage au gaz est collectif. Des radiateurs en acier à forte inertie ont remplacé les anciens qui n'étaient plus adaptés. Dans les différentes salles de bain, des sèches-serviettes programmables complètent cette installation. Au fond de l'appartement se situent les chambres des enfants, où là encore l'espace a été judicieusement employé. Donc afin d'optimiser l'espace, on a créé cette cabane donc recouverte de bois qui abrite une salle de bain à laquelle on accède par le couloir
Et ici dans la chambre, une mezzanine de couchage avec son escalier. Quant à la chambre des parents, elle a été imaginée comme un cocon entièrement monochrome. Après 1 an d'études et de travaux, l'appartement s'offre une seconde vie et semble tenir toutes ses promesses. On a réussi à utiliser tout le potentiel de cet appartement pour créer un espace familial et confortable, lumineux et très chaleureux. Avec une surface de plus de 200 mètres carrés et une hauteur sous plafond de 4 mètres, cet appartement purement haussmannien offrait un large potentiel, mais présentait de nombreux défauts que Vincent Feld, l'architecte chargé du projet, a dû contourner. Cet appartement était très sombre, très vétuste. Aucun travaux de rénovation n'avait été fait depuis au moins 40 ans. Le travail le plus important qu'on a réalisé était sur la restructuration de cet appartement et le nouveau plan. En premier lieu, la seule pièce donnant sur rue a changé de destination, devenant une vaste cuisine salle à manger. Cet espace était en fait séparé en deux à l'origine. C'était 2 pièces qui étaient des pièces de réception uniquement, salle à manger, salon, correspondant bien à un appartement. C'était d'éclairage pour animer un petit peu cet espace et éviter d'avoir un grand couloir triste et sombre. Des puits lumineux équipés de LED alternent avec des spots basse consommation et ponctuent ce couloir qui dessert notamment un imposant salon. Cet espace a été créé en réunissant 2 anciennes salles de bain et une chambre, et en déplaçant également une cloison, de sorte que toutes les traces de l'haussmannien ont complètement disparu, et on se retrouve dans un espace beaucoup plus contemporain. On a créé cette grande bibliothèque sur 2 niveaux avec coursive, noire, donc voilà, qui apporte du contraste et qui prend toute la mesure de l'espace. Donc pour créer une unité dans ces pièces réunies, on a fait ce faux plafond donc qui est décollé des murs avec cet effet haussmannien. Ce qui était important pour nous, c'était surtout de ne pas faire quelque chose d'imposant, de solennel, malgré les proportions des volumes, de créer une atmosphère vraiment chaleureuse et plus contemporaine. Les symboles de l'haussmannien, parquet, moulure, cheminée, ont été volontairement conservés et associés à du mobilier très contemporain. Pour meubler l'espace, on a dessiné cette suspension très légère qui vient répondre à la grande surface du plan de travail. Un support qui accueille un éclairage LED. Des contraintes de cet appartement, c'est qu'il se situe en rez-de-chaussée et qu'on a donc un problème de vis-à-vis par rapport à la rue. Pour contrer cet inconvénient, des pare-vues en verre dépoli viennent briser le vis-à-vis sans couper la lumière. Mais la proximité... Pénétrer, en tout cas on met du temps. Donc ces fenêtres ont l'avantage de cumuler les performances des fenêtres modernes d'aujourd'hui et le type de fermeture et l'esthétique des fenêtres d'hier qui sont des fenêtres magnifiques haussmanniennes avec un système de fermeture qui est dit à mouton et gueule de loup, c'est-à-dire que le mouton est mangé par la gueule de loup. Donc les 2 ouvrants s'emboîtent l'un dans l'autre, ce qui fait qu'ils ont une meilleure tenue. Le reste de l'appartement est desservi par un immense couloir linéaire de 33 mètres qui empêchait initialement la lumière naturelle de passer. On a donc essayé de créer des transparences avec ces fameux vitrages ateliers qui éclairent le couloir et qui apportent une lumière en second jour. Un des travaux qu'on a essayé de faire, c'était de créer des effets de volume par des décalages de cloisons, de plafonds, avec une diversité. De la rue imposait l'installation de vitrages spécifiques pour la sécurité et le confort des occupants. Ce qui fait l'isolation thermique, c'est l'espace d'air, qu'on optimise parce qu'on propose un gaz argon qui est un gaz inerte plutôt que de l'air, c'est encore mieux, et avec un intercalaire entre les 2 vitrages qui n'est plus en aluminium, qui est un matériau conducteur, mais qui est dans ce qu'on appelle en warmet, qui est un matériau composite, qui lui crée la rupture de pont thermique. Ensuite, au niveau de l'acoustique, si on est quand même sur une rue passante, on a l'avantage d'avoir une vitre très épaisse et une autre moins épaisse qui apporte cette qualité d'affaiblissement acoustique. Ensuite, 3e point, et là c'est notamment pour le rez-de-chaussée, on est sur une glace retardataire d'effraction. On colle entre chaque épaisseur de glace un film butyl et quand on veut la casser, ça ne se brise pas, ça reste en glu, on n'arrive pas